Bonjour les gens, alors je fais rarement ça, je fais une très brève intro perso avant de commencer la séance de coaching du jour que vous regardez sur Edith de Nantes. Pour rappel, je suis Edith de Nantes, H travesti épanoui en F à l'occasion, vidéaste taquin à ses heures perdues, et jamais à court de petits conseils pour les consoeurs H en F, comme moi, en quête d'épanouissement. Merci à vous qui me suivez, même si vous n'êtes pas très nombreux à mater ces séquences, qui sont parfois un peu déconcertantes pour certains, faut bien l'avouer. Au passage, si tu aimes ce que je fais, tu peux t'abonner. Et si, comme l'autre folle que vous allez découvrir dans la vidéo, ou toute personne qui comprend pas mon œuvre parce que ça la gêne, et ou que ça pulvérise ses dogmes ou fantasmes, bref, si t'aimes pas ce que je fais, bah tu peux toujours te faire. Et oublie pas de cliquer 2 fois sur le pouce en bas pour bien montrer ton désaccord. Bah oui, c'est fait pour ça. Bref de bref, toutes celles et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout du style à m'énerver, ni dans les vidéos ici. Halte là, Edith de Nantes. What the fuck? C'est quoi ça? De quel droit tu viens nous emmerder dans nos vidéos? On bosse nous, on a des abonnés putain! Ni dans la vie de tous les jours dehors. En tant que fille épanouie qui s'assume comme Bibi, non, c'est pas mon genre. Là aussi. Mais là, ce coup-ci, j'ai pas pu me retenir. La personne m'a tellement horripilé lors de l'entretien que bah ça a dû se voir. Du moins, ça s'entend. Ça s'entend nettement sur le petit enregistrement pas trop long qui va suivre. Donc voici la séquence, je vous la livre telle quelle, sans trucage ni montage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé après visionnage intégral. Oui, vous arrêtez pas au bout d'une minute 30, hein, c'est un peu ballot. Dites-moi si j'ai bien fait de lui coller une petite PLS à l'autre là ou pas. À défaut de tirer la chasse, bah ça soulage quoi. Hein. Sur ce, bonne séance à vous les amis, et puis voilà quoi. J'espère juste à l'avenir en croiser moins souvent des comme ça. Alors, bonjour à toi Mistinguette. Salut Edith de Nantes. Rappelle-nous brièvement qui tu es, le pseudo que tu as choisi pour cette séquence coaching enregistrée pour les internautes qui nous écoutent. Comment tu m'as connu, moi, Edith de Nantes, la raison de ton appel et que tu reconnais que tes propos sont enregistrés et ne seront ni déformés ni tronqués au montage. Alors salut Edith. Moi c'est Amélia. Je suis une travestie qui vit la life à 3000% et j'adore trop ce que tu fais. Même si je suis trop jalouse de ta collection de chaussures. Certes, oublie pas de dire pour celles et ceux qui nous écoutent la raison de ton appel hein, et que tes propos n'engagent que toi. Oui. Alors oui, je le reconnais que c'est enregistré. Comme quand j'appelle le répondeur de la banque de mon mec et que si je dis un truc, ça restera dans la vidéo que tu mettras sur ta chaîne. Très bien. En fait, Edith, si je t'appelle, c'est pour te dire que ta chaîne vidéo, elle est super. Mais il y a des trucs que je pige pas trop. Du genre? Non, pas le genre. Moi au moins, je sais que j'ai toujours été une fille dans ma tête. Non, en fait, tu vois, c'est quand dans l'émission de Sylvie Bénisson, tu disais que c'était pas bien de se faire entretenir. Moi, je trouve pas, au contraire. Pourquoi se priver de se servir de son petit corps, que j'entretiens très bien? Parce que c'est un peu ça le but ultime de la life. Rien foutre, non? Continue. Ben voilà, en ce moment, je collectionne les histoires avec plein de mecs qui s'occupent bien de moi. Ils sont trop sympas avec moi. Par contre, pour la plupart, je couche pas avec eux, hein, faut pas déconner. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont trop moches. Et ceux avec lesquels tu couches, ils sont comment? Bah, ceux-là, ils me payent tellement de coups que de temps en temps, je les laisse en tirer un aussi. Mais en général, je m'en sépare vite, car ça fait mal au cul tout de même. Des fois, j'ai l'impression qu'ils me prennent pour une fille facile, alors qu'en fait, je suis pas comme ça, moi. Mais
Pour l'équilibre personnel, ça doit pas forcément aller fort tous les jours, hein, d'après ce que tu dis là. Bah, du coup, quand ça va pas, je mange des tas de trucs pour compenser. Je me suis remise à fumer aussi. Par contre, je picole pas trop car ça me ballonne. Ou alors, c'est uniquement quand je finis au carré VIP, au Macumba ou au Shogun. Tu connais? C'est des boîtes trop hype. Ils ont les meilleurs DJ là-bas, trop cool. Tu sais, moi, à part Daft Punk, j'écoute plus trop ce qui se fait de nos jours, hein. Ça, c'était du bon son. Chanter avec un vocodeur. Putain de bonne idée, ça. Ça, c'est pour tous ces trucs là actuels qui n'ont rien fait d'autre que de reprendre une formule éculée et qui abusent un peu pas trop de l'autotune. Vous avez rien inventé, hein. Mais bref, je m'oublie là. T'as toujours pas dit pourquoi tu avais besoin de conseils auprès de Bibi, hein? Bah, en fait, non. C'était pour passer le temps. Et puis te dire que des fois, j'aimerais que tu fasses des vidéos sur comment qu'on fait pour faire les bons placements. Parce que moi, je supporte de moins en moins les cons en ville. Et j'ai qu'une envie, c'est une villa à la mer avec piscine. Mais pour ça, faut que je mette plein de thunes de côté. Et c'est pas avec ce que les autres là, ils me filent que je suis sur le point d'y arriver. Allô, tu piges? Ah ok. En gros, t'appelles uniquement pour parler de toi, hein, si je pige bien. Pas que. Je me suis dit que c'était l'occasion de me faire connaître via ta chaîne. Moi aussi, j'ai envie d'être connu. Moi aussi, je veux avoir plein de chaussures comme toi. Être accueilli partout où je vais parce que je suis connu. Pouvoir rien foutre. Parce que clairement, tes vidéos, ça se voit, hein. Elles sont faites en 5 minutes avec un téléphone. Et puis après, tu délègues tout à ta larbine d'assistante, etc., etc. Et enfin, ça m'évitera d'avoir mal au cul de temps en temps avec les autres ploucs, là. Bon, bah comment dire, c'est bien ce que je pensais quand tu m'as envoyé un mail l'année dernière. Je le remets à l'écran pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ça. C'était dans la vidéo 100 au passage. Bon, on va passer sur le fait que t'as du mal à faire moins de 3 fautes par mot. Mais pourquoi es-tu aussi méchante, Edith? Va savoir, peut-être parce que ce monde me désole de plus en plus et que du coup, quand je vois des trucs comme ça, comme toi, ça me conforte dans l'idée que je le supporte de moins en moins. À défaut de le combattre, je préfère le fuir. Bah pourquoi? En clair, des personnes comme toi, moins j'en vois, mieux je me porte. Mais je vais faire une exception. Aujourd'hui, c'est l'occasion de le combattre, ce quotidien, quand il devient réellement merdique. Tu vas faire une vidéo sur le coronavirus? C'est tentant, oui, mais j'ai pas envie qu'on me traite de complotiste. Sur l'insécurité? Déjà fait. Sur l'immigration de masse? Bah alors ça, c'est en cours. Je dois en discuter notamment avec Manu mercredi soir. Il m'invite chez lui avec des copains. Ils veulent que je parle un peu de ma chaîne justement. C'est qui ça Manu? Un mec très bien, hein. Il organise souvent des trucs pour les déviants comme toi et moi. Et on comprend, les gens c'est des cons. Il faut leur faire comprendre qu'on pense le monde. Si vous le dites. Non, en fait, dans cette petite vidéo, je vais te donner là tout de suite une bonne leçon. Et au passage, ça marche aussi avec F, hein. Oui, ne croyez pas que la vénalité et l'hypergamie, pléonasme, ne concernent que H qui s'habille en F comme Bibi ou l'autre là. Comment ça, une bonne leçon? Faut pas m'en vouloir pour le mail. Je sais qu'il doit y avoir une faute ou deux. Mais c'est pas de ma faute. J'ai redoublé 4 fois ma sixième. Une faute ou deux, t'es gentil toi. Enfin bref, c'est pas le moment. Mais je suis pas une méchante fille, moi, Edith. La preuve, je me suis abonné à ta chaîne. J'aurais très bien pu aller m'abonner ailleurs. Tu sais, Edith, t'es pas exclusive, hein. Il y en a des tas d'autres hein, qui, comme toi, font des chaînes de vidéos. Tiens, je suis sûr que moi aussi, je pourrais en faire une. Mais mon Instagram me prend déjà beaucoup de temps, en fait. Je sais pas trop comment conclure là. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Tu crois en quelque chose? Enfin, je veux dire, à part consommer, tu as une religion particulière? Non. Ça se voit. Bah pourquoi? Bah, comment dire ça gentiment sans que ça en froisse certains? Tu sais, la nature a horreur du vide, hein. Et visiblement chez toi, un brin de spiritualité ne te ferait pas trop de mal, petite tasse à thé. Mon humour fascinant. Bref, les 7 péchés capitaux, tu connais? Quoi? L'émission avec Julien Fourbet?
Ah oui, quand même. Bon, prenons un exemple plus mainstream, comme on dit. Un truc plus pop, un truc plus jovial. T'as déjà vu le film Seven? Non. Dommage. T'as loupé un bon film au passage. Alors, pour ta petite culture, tu iras te renseigner sur la notion des 7 péchés capitaux. C'est une grille de lecture qui vaut ce qu'elle vaut, mais là tout de suite, je crois qu'elle n'est pas trop dégueu pour voir ce qui cloche chez toi. Analysons-les un par un, si tu veux bien. Bon, les gens qui t'ont subi pendant ces longues minutes ont dû piger que c'est ce qui ressort le plus éhontément de toi. Le côté prima donna, la drama queen qui surexagère tout et rien, et j'en passe. Bah ça c'est clairement de l'orgueil mal camouflé. Maquillage ou pas, hein. Mais pas du tout, Edith. Pas du tout, pas du tout, pas du... Zip là, Mais Edith, c'est... laisse-moi finir. Euh... Zip là, Mais... zip, zip là. Tu dis te venger sur la bouffe, notamment quand t'es en rogne. Bon, ça déjà c'est pas à faire. Pas besoin des diététiciens pour piger ça. Tout un business ce truc, hein. Comme souvent, c'est de la sécu le truc, ni plus ni moins. Quand c'est pas hypocrisie à tous les étages. Tiens, prends n'importe quelle revue féminine, hein. Et tu verras, c'est toujours pareil, hein. Ça parle régime pour rentrer dans le maillot avant l'été en couverture. Et plus tu tournes les pages, plus tu vois qu'il n'y a que des recettes de bouffe. Voilà, voilà. Sinon, pour revenir à ton rapport à la bouffe, vu les notes de frais gracieusement prises en charge par Tégus, on n'est même plus dans la gourmandise là, c'est carrément de la gloutonnerie. Oui les gens, il faut réhabiliter une bonne fois pour toutes cette belle notion qu'est la gourmandise. Se resservir de la tarte parce qu'on vous le propose et qu'elle est bonne, c'est de la gourmandise. En reprendre 4 fois sans demander la permission, c'est de la gloutonnerie. Sale gosse va. Allez, on continue. Tu te vautres dans les choses passagères de la vie. C'est ton droit. Tu fais ce que tu veux de ton cul. D'ailleurs, dans pas longtemps, au rythme où vont les choses, il nous restera peut-être que ça. Mais bon, bref. De là par contre à accumuler les plans cul, ou d'ailleurs certains d'entre eux ne verront jamais le tien, oui, car apparemment tu passes ton temps à faire miroiter une éventuelle partie de ça va ça vient à des pauvres bougres, qui eux ont oublié qu'il leur restait une paire de paluches, pour s'occuper quand ils vont pas fort, et qu'avec un minimum de force mentale, on peut s'éviter bien des ennuis avec des contacts aussi peu probants que des filles comme toi, voire des MST. Bref, tout ça, histoire d'entretenir ton train de vie que tu ne serais de toute façon pas capable d'assumer par toi-même. Tu bosses pas de mémoire? Non. On progresse. Bon bah là, ça va en général de pair. Je suppose que tu payes jamais de coups, car tu passes ton temps à t'en faire offrir. Perso, en tant que H en F en faisant des sorties, j'ai jamais abusé des gens de la sorte. Mes coups dans les bars-boîtes, j'ai toujours eu les budgets pour me les payer moi-même. Au passage, ça évite qu'on te colle une saloperie dans le verre. En 50 sorties, oui, on m'a déjà payé quelques tournées de shooter, des trucs comme ça. Il y en a certains que je connais encore, et j'espère d'ailleurs avoir l'occasion de les recroiser un de ces quatre, dans un monde normal. J'aimerais bien leur en offrir à mon tour. Question de monnaie aussi. Ça m'est arrivé une seule fois qu'un mec me paye des tas de coups en soirée. Il avait clairement des vues sur mon cul, hein. J'ai insisté pour offrir le dernier godet, et après, je l'ai gentiment éconduit. Jamais recroisé depuis. Pas mauvais bougre, hein, de mémoire, hein. Mais juste, faut pas me faire chier. Tu comprends pas un foutu mot de ce que je te raconte, hein. De quoi? Ni dans les vidéos déjà en ligne, ni dans une simple conversation comme celle d'aujourd'hui, même téléphonée. J'en déduis que tu t'emportes vite dès que tu bugs. Ce qui au passage démontre une intelligence émotionnelle relativement limitée. Attention, le QI à deux chiffres n'est peut-être pas très loin. Ça veut dire quoi, QI? Bon, petite concession pour faire plaisir à tous ceux qui vont dire Edith de Nantes, t'exagères, c'est juste que la personne, elle a dû avoir une enfance difficile. Là, tu me diras, je fonctionne pareil aujourd'hui. Je cède à une certaine forme de rancœur. Une seule différence, moi, c'est pas une colère vaine. Enfin, j'espère.
Bah du coup, et là aussi c'est souvent lié, je pense qu'il n'y a pas que les collections de chaussures des autres consoeurs que tu dois jalouser. Peut-être un truc plus global qui te manque comme au hasard, comme ça, un état d'esprit, un brin iconoclaste et résolument indépendant. Une telle carence, très vite, ça fait cruellement défaut dans la vie d'une femme enfant. Enfin non, homme, femme, enfant. Ou femme, homme, enfant, je sais pas. Je me suis jamais penché sur la sémantique exacte de ce comportement, qui lui par contre est bien défini. Ça vole pas haut. Voilà, voilà. Alors là, je suis magnanime. Je reconnais l'être moi-même de temps en temps aussi. Tiens, par exemple, cette séquence. J'avoue, j'ai la flemme de faire une vidéo trop longue aujourd'hui, alors on va pas tarder à couper. Et les gens en général, on peut pas leur en vouloir. Ils préfèrent les formats courts sur le web, donc bon. Bref, c'est pas pour me chercher une excuse, mais les filles comme toi, vous êtes en général irrécupérables. N'oublie jamais cela. L'homme stupide, devant tout discours, demeure frappé d'effroi. Héraclite. Voilà, voilà. Mais on peut faire encore plus direct qu'un long discours. Tiens, une image, une seule. Comme je dis souvent, dans la vie, il faut appeler un chat un chat. Et je m'adresse là à toutes les chatounes de combat et les félins malins qui suivent cette chaîne. Ça mange pas de pain et ça peut vous éviter pas mal d'ennuis. On vend pas du rêve sur la dite de Nantes. Au contraire, c'est du très concret et surtout très efficace pour se dépatouiller dans la vie. Quand tout est contre toi, faut te blinder sinon t'en crèves. Quand vous voyez une personne, un truc, un phénomène, une pensée, bref, quelque chose qui vous inquiète, vous agace, vous révolte, ou les trois, soyez bref pour décrire le bidule. Et en plus, c'est court, précis, factuel. 3 lettres, une syllabe. Con ou conne. J'entends plus rien là. T'es toujours là? Va te faire foutre! Va te faire foutre! Je te déteste, édite de Nantes de merde! Et puis tes vidéos, à force de les regarder, ça me ballonne! Ça me fait péter! Connasse d'édite de Nantes, je te garantis qu'une fois que t'auras reçu mon amour de petit colis par la poste, tes plumes, bah, elles repousseront plus. Alors, comment que ça marche déjà la minuterie de ce truc? Ah, ils font chier avec leur notice en russe, là, j'y comprends rien. Bon, bah là où elle fera plus chier. Apprendre la vie à une gamine de 38 balais. J'ai pas que ça à foutre, moi.